la rentrée dans la vie professionnelle Voilà. un petit peu. Je propose qu'on parle, comme vous êtes des jeunes adultes, les sujets qui vous intéressent principalement maintenant, c'est l'arrivée dans la vie professionnelle, donc la recherche d'un emploi. Et je propose un petit débat sur ce sujet en disant, suite à la fin de la scolarité, comment vous voyez ça? Comment vous pouvez échanger sur ces sujets? Et puis toi, tu pourras rebondir sur le fait de demander une reconnaissance de travailleurs handicapés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter justement? D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas ou qui ne veulent pas. Et c'est vrai que nous, par exemple, le président de l'association est dysphasique, il a 30 ans. Il a cette reconnaissance qui lui permet d'avoir un aménagement horaire, parce que à cause de la fatigabilité, etc. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir un aménagement horaire. Oui, tu peux avoir des aménagements horaires. Travailler un peu moins. Voilà. Ça permet beaucoup de choses, si tu veux. Par exemple, là, il était plus capable de répondre au téléphone aux clients. Ils ont embauché quelqu'un pour l'aider dans cette tâche, avec des fonds d'une association qui s'occupe des adultes handicapés. Mais il fallait cette reconnaissance de travailleurs handicapés. On va poser la question comme ça, puis c'est Martin qui va commencer. Et ensuite, après, vous prenez l'avantage du débat, c'est que vous parlez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? On sait que maintenant il existe des aménagements, à partir du moment où le trouble 10 est reconnu, il y a des aménagements au niveau de la scolarité, au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant qu'il existe ou qu'il se mette en place au niveau de la profession, du professionnel maintenant? Par rapport donc au trouble... Par rapport aux 10, c'est-à-dire est-ce que les 10 doivent être considérés comme un handicap? Oui, non. Comment est-ce que ça doit s'insérer dans cette demande de RQTH ou pas? C'est ça qui est intéressant. C'est forcément un trouble, handicapant, oui, bien sûr. Ça doit être considéré comme un handicap. Et par contre, je ne vois pas trop quel moyen on peut trouver pour aider ce genre de choses. Mais je vois pas d'autres trucs en fait. Il n'y a pas des démarches à faire? Qui a fait une démarche pour demander une RQTH? Personne parmi les trois? Je confonds toujours la RQTH, c'est quoi déjà? Reconnaissance de travailleurs handicapés. Si, moi j'avais fait justement donc ça. Alors, je vais me mettre là parce que je suis trop décalé. Excusez-moi, là c'est encore une fois c'est pour une question regard. Ça va pas tenir là? Je vais y arriver, mais si. Je suis pas si gros que ça. Pourquoi avoir fait cette démarche? Alors, on y va. Pourquoi avoir fait cette démarche? Moi, on m'avait expliqué que justement ça aidait déjà un emploi relativement vite, d'être mieux considéré, que notre handicap est mieux considéré, qu'on a des avantages au sein d'une entreprise. Et que normalement toutes les entreprises doivent avoir un taux de personnes handicapées. Et ce que malheureusement beaucoup refusent. Du coup, ils préfèrent payer des amendes que d'avoir des travailleurs handicapés. Et du coup, justement, le fait d'avoir cette page, ça peut favoriser l'entrepreneur, le patron. Et donc pour vous c'est un atout, c'est ce que vous pensez aussi tous. Alors c'est le débat, donc c'est lui qui répond. Moi je pense que ça dépend vraiment des personnes en fait, parce que l'handicap, oui c'est un handicap, mais chacun l'a différemment en fait. On n'a pas le même taux, il y en a qui vont l'avoir plus poussé que d'autres. Et je pense que ça dépend vraiment. Moi personnellement, j'ai été contre qu'on considère ça comme un handicap. Parce que, comme je disais, ça se voyait pas sur notre visage. Et qu'on était une personne tout à fait normale qui vit comme toute personne. Où on peut courir, chanter, danser. Et donc pour moi, c'est pas forcément... C'est des difficultés, mais pas un handicap. Après, c'est mon... Florence? Moi c'est plus pour dire que ça je pense que c'est une bonne idée pour les gens qui ont vraiment des difficultés à faire des choses plus lentement que les autres, comme moi je faisais les choses plus lentement
Et ça permettra aussi d'avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. Aussi de créer des liens aussi pour se faire des nouveaux amis, des nouvelles... et qu'on apprenne aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut aussi faire beaucoup d'autres choses et qu'on se sent moins rejeté. Le fait de demander une reconnaissance de handicap, Ouais. Déjà, je pense que ça aide aussi pour être pris quelque part, parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très dur déjà de trouver du travail. Personnellement, moi, j'ai fait plus d'une trentaine d'entreprises pour pas être embauchée. Je pense que ça, après, voilà, ça revient, tout dépend de la personne, mais c'est vrai que ça peut aider à trouver du travail aussi. Parce que c'est sûr que nous, dans notre CV, dans notre façon de parler, on va tout de suite mettre une image, une étiquette sur nous, quoi. C'est une étiquette qu'on va avoir et les entreprises, forcément, elles ne veulent pas de cette étiquette dans leur entreprise. Ça peut faire mauvais effet. Tout dépend aussi du travail que l'on veut faire. Dans quelle entreprise on veut travailler et dans quoi. c'est ce que vous pensez aussi, Andrea, je crois. Je pense que le fait de se faire reconnaître travailleur handicapé, c'est une marque aussi de franchise de notre part envers l'entreprise dans laquelle nous travaillons. C'est arriver, dire voilà, je sais faire ça, ça, ça. Après, j'ai des difficultés dans cette tâche-là, dans celle-ci, et je peux pas faire ça. Mais comme ma difficulté ne m'empêche pas et en rien à faire ce travail-là. C'est pour ça que je postule ici et non ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est une marque de franchise et c'est, comme le disait Florence. Ça touche aussi dans le social. On voit qu'on n'est pas seul dans cette situation-là et ça aide moralement. Martin, vous êtes d'accord avec ça aussi? Ouais, totalement, oui. Mais je rajouterais quelque chose, mais je ne me rappelle plus en fait. C'est le problème. Ça m'échappe de l'esprit. Tu as dit... voilà. Attention. Tu as dit des avantages. Ça, c'est un mot qui m'a un peu choqué parce que c'est pas des avantages, c'est des aménagements. Oui, non, mais il y a Par des rapport aux autres avantages. salariés. Il y a des avantages, pour le patron. Oui, par rapport, on va dire, financier, parce que c'est les fameux 6%, hein, quand il n'y a pas 6% de... Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre les grandes entreprises qui sont capables d'aménager justement ce type de poste par rapport à certaines autres entreprises, c'est certain. Oui, les petites entreprises. Moi, je suis dans une grande entreprise et j'ai été étonné, ils ont même recherché des personnes qui ne s'étaient pas déclarées comme personnes handicapées. Là, je pensais franchement aux 10, c'est-à-dire des handicaps invisibles, forcément les personnes en fauteuil roulant. Voilà, quoi. Mais, donc ça veut dire et en fait, ils ne l'ont pas présenté en disant mais il faut que ça soit... vous souffrez seul, votre chef, il vous met forcément la pression comme une personne ordinaire, mais il n'y a pas d'aménagement. Il faut que ça soit un contrat. Et donc après, il y a un accompagnement du chef, du responsable. Oui. Puis ça peut nous aider à être plus à l'aise dans l'entreprise aussi, je pense. Parce que forcément, si on doit faire le travail de quelqu'un qui a toutes les capacités, alors que nous, on sera plus lent sur quelque chose. Moi, je sais que je suis vachement lente dans ce que je fais. C'est sûr qu'on me demande de faire la même chose que quelqu'un d'autre à la même vitesse, c'est pas possible. Et ça met une pression et ça met du stress. Et forcément, on n'est pas bien non plus, quoi. On ressort notre journée, on n'est pas bien, quoi. Mentalement, comme on sera fatigué aussi. Je pense que ça peut aider aussi là-dessus. Dans un monde de productivité où on demande toujours plus, c'est sûr. Et puis d'aménagement d'horaire, forcément qu'il y a besoin d'aménagement. On ne peut pas suivre à la même vitesse que... Qu'ils comprennent que voilà, on n'est pas non plus des robots et qu'on ne peut pas faire la même vitesse, quoi. Chacun est différent, chacun a ses difficultés et que nous, on a cette difficulté-là, mais ça a permis d'approfondir quelque chose autre. On aura plus de facilité, moi, personnellement, dans le manuel. Je serai plus manuel et donc on peut peut-être plus mettre en valeur le manuel
Après, il y aura toujours un petit reste. Donc, et puis la persévérance, je pense que vous avez persévéré toute votre vie, donc vous êtes souvent dans le milieu du travail apprécié aussi pour ça. Et l'envie de réussir, l'envie de montrer que c'est pas parce que nous on a cette étiquette-là qu'on ne pourra pas faire comme une personne normale. Enfin, normale. On est normal, hein. Ordinaire. Valide. Je sais pas comment on pourrait Valide, dire. ça fait plutôt avec le fauteuil roulant, quoi. C'est ça, Comment on pourrait dire? Mais je pense que alors est-ce que le monde a le sentiment que le monde dit c'est vraiment connu dans les entreprises? Ça c'est. Parce que quand on parle du handicap, on parle. Mais dans le monde en général, il faut que. Voilà, il n'y a plus de problème de caméra. Dans le monde en général, hein, dans la vie de tous les jours, pas forcément qu'en entreprise, hein, de toute manière, ça commence, mais c'est pas encore bien reconnu. Moi, personnellement, je connais pas grand monde qui ont déjà entendu parler des dysphasiques ou des dyslexiques ou dyspraxiques. Je suis pas sûr que. Enfin, je connais personne. Je connais des personnes, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et je me demande souvent des fois ce que ça veut dire. Du coup, à chaque fois, on est obligé d'expliquer. Moi, comme un internat, un truc tout simple. La dyspraxie, c'est quoi? C'est vous êtes des monstres. Vous êtes quoi? Vous avez la gale. Et moi, ça m'a mis pas hors de moi, mais vraiment, j'étais vraiment mal. Bah oui, je me disais déjà, je suis pas un monstre, j'ai pas la gale, je ne mords pas. Et je pense que même dans le monde d'une entreprise, on peut avoir cette étiquette-là. C'est quoi la dyslexie? C'est quoi la dysphasie? Que vous êtes qui? Vous savez pas quoi faire quoi? Et tout de suite, c'est vrai que les gens, que ce soit en tant que jeunes, adultes, ils comprennent mieux, c'est vrai. Mais c'est quand même... ils vont vite mettre l'étiquette, je trouve, d'handicapé. Voilà. Alors que vous voyez aujourd'hui, ça se voit pas, quoi. On se travaillera dans la rue comme tout le monde. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus baser comme quand on est des handicapés, parce que on est une personne normale. Et après, cette étiquette, elle est aussi assez récente. Donc la loi de 2005, elle est faite depuis 2005. Donc, forcément, il y a tout un temps qui demande pour mettre les plans de compensation qui reflètent donc nos besoins. Et je pense que ces compensations-là qu'on demande pour devenir travailleur handicapé, c'est pas un avantage comme on pourrait le confondre ou on pourrait penser vis-à-vis des 10. C'est un plan de compensation, donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour fournir le même travail qu'une personne ordinaire. Je pense qu'il faut juste aider ces personnes-là en entreprise pour qu'ils se sentent comme une personne normale. J'aime pas ce mot-là, mais il n'y a pas ordinaire. Voilà. Je pense qu'il faut que les entreprises ne les mettent pas de côté non plus et ne mettent pas l'étiquette aussi handicapée. C'est parce que forcément, quand on a cette licence-là, comme quoi on est handicapé pour avoir des aménagements, et forcément les autres à côté vont parler sur nous, alors moi je trouve qu'il faut qu'ils arrivent à faire forcément nous reconnaître, pas forcément handicapés, mais nous aider dans certains points, mais aussi de faire comprendre aux autres, aux alentours, que c'est pas parce qu'on a cette étiquette qu'on ne saura rien faire de notre vie. Justement, on peut être considéré comme travailleur handicapé, mais on peut être aussi bon, voire meilleur des fois dans certains domaines que par rapport à certaines personnes ordinaires. Je ne saurais pas donner d'exemple là tout de suite, mais je sais pas, par rapport au dessin, moi c'est ce que j'ai eu comme sentiment. Au niveau du dessin, tout ce qui m'a aidé, justement, tu en parlais. Le sentiment de revanche que tu as. Comment ? Tu as parlé un peu en préambule, le sentiment un peu d'avoir envie de réussir, d'en faire plus pour réussir. Bah oui, on a eu cette difficulté-là dans la vie, on a dû se battre pour aller au-dessus de là, ce qui a fait qu'on a une force à côté.
la force de vouloir réussir, la force d'être plus battant que d'autres. Mais comme je dis, dans une vie, tout le monde a des difficultés, tout le monde va avoir un mur en face de soi. Et si personne n'a eu des difficultés, cette personne ne pourra pas sauter ce mur. Alors, je pense que nous, on arrivera mieux à contourner le mur parce qu'on aura su faire face depuis petit. Donc, je sais pas. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Non, mais moi je pense qu'il faut que les profs ils arrêtent de mettre une étiquette aussi. Voilà, on parle des entreprises, mais je pense qu'en tant que jeune, c'est vachement important parce que les profs montrent une image de l'élève à la classe, à l'entourage. Et forcément, si la prof ou le prof met cette étiquette-là sur l'élève, les autres autour, les jeunes autour vont écouter les profs et va mettre cette étiquette-là, donc va renier cet élève de la classe, va mettre en quarantaine cette personne. Il faut qu'ils comprennent que non, on est des personnes tout à fait, des jeunes tout à fait capables, voilà, merci. Il y a beaucoup à faire côté éducation nationale et formation. Et d'ailleurs, sur leur cursus, ils ont très peu sur le sujet. C'est que récent. De toute manière, côté médiatisation, moi je surveille très près les programmes. Sur un an, sur le sujet 10, en général, il y a eu une seule émission, on va dire, à part les petits 10 minutes. Quand t'es sur France 3. Oui, ou journal télé, mais vraiment une émission un peu plus fouillée d'une heure ou une heure et demie, petit aparté. Il y a eu Les Yeux d'Olivier il n'y a pas très longtemps, c'est la seule qu'il y a eu. Sur Arte, il n'y a pas eu grand-chose. Sur la TNT, alors il y a toujours être différent, mais jamais dans les 10. C'est que des gens différents, les reportages, mais c'est jamais dans les 10, peu importe quel type de 10. Hein. Donc on s'aperçoit que sur pourquoi les gens ne connaissent pas, c'est parce qu'à la télé et à la radio aussi, et on n'en parle pas si souvent. Alors c'est vrai que dans un journal télé ou par exemple les maternelles ou des choses comme ça, souvent il y a des petits reportages. C'est souvent les reportages très courts. France 3, on en a eu un d'ailleurs avec l'association. Je sais. Justement, une fois, je suis tombé sur, par hasard, en regardant maternelle en zappant, sur un truc sur les dys. Je crois que c'était les dysphasiques. Les dysphasiques. Il me semble. Non, puis... Je parle de ça, mais ça fait longtemps. Donc du coup, les professeurs ne connaissent pas, les parents, quand ils arrivent aux associations, ne connaissent pas en fait. C'est limite même le médical. Hein. Et puis même, je pense que c'est important d'en parler autour de nous parce que quand on est petit, forcément, il y a toujours des moments où on relâche et on perd espoir. Et il y a forcément, parce qu'on se bat, il y a des moments où ça aboutit à rien, ça va aboutir des années après. Donc forcément, il y a des moments où on lâche tout, on veut abandonner. Et je pense que nous, aujourd'hui, le travail qu'il faut faire, c'est aussi d'en parler aux jeunes, qui ne désespèrent pas et qui gardent confiance parce que, voilà, comme on dit, les profs ne donnent pas confiance, les entreprises ne vont pas lui donner leur chance. Et je pense que c'est un peu le rôle aussi que les gens connaissent pour pouvoir laisser garder confiance en soi. C'est comme ça qu'on y arrive. Et pour vous, les associations, par exemple, est-ce que ça a un côté... bon, il y a quand même d'autres ça tradis, touche pas les autres. Avenir d'Israël, peu importe, mais c'est vrai que souvent c'est les parents qui ont adhéré à ces associations. Est-ce que vous, par exemple nous, c'est vrai que le président a ce trouble de dysphasie. Est-ce que vous sentiriez justement de rentrer dans les associations pour faire bouger les choses, travailler justement avec les institutions, voilà, parce que votre témoignage est beaucoup plus parlant à la rigueur peut-être que celui d'un parent. Et du coup, quand vous avez les institutions en face, ou même des politiques, etc., peut-être que, je ne sais pas, est-ce que vous voyez, vous, dans le temps, pas maintenant, épauler des associations, ou créer vos associations, peut-être, hein, vous avez peut-être d'autres idées que ce qui existe. Oui, parce que déjà on nous a donné de l'aide, alors il faut rendre l'appareil aussi, je trouve que c'est important qu'on reçoit, mais il faut redonner aussi, donc déjà je trouve ça important, et je pense qu'il y a, après c'est un moment de notre vie où on commence à prendre aussi de la maturité, comme aujourd'hui où j'ai fait appel à l'association. C'est moi qui ai pris la décision. Mes parents y étaient avant, mais c'est moi qui ai dit aujourd'hui, c'est moi qui veux rentrer, et c'est moi qui vais envoyer le mail pour rentrer
Et je pense que faut se sentir apte. Et ce jour-là, oui. Mais tant qu'on se sent pas apte, parce que forcément, il y a un moment de notre vie où on est un peu rebelle et on met tout ça de côté. Et toi, Martin? Justement, moi, j'ai un peu tendance à mettre de côté de temps en temps ce genre de sauce. Ça ne me vient pas du tout à l'esprit. Tu as envie de passer à autre chose? Ouais, je préférerais penser à autre chose que ça. C'est plus une préoccupation qui me dérange. Ça me gêne. Et toi, Andrea? Je pense que les personnes qui ont des déficiences comme la dyspraxie, la dyslexie, etc., s'en sortir seul, c'est très difficile. Donc ils ont besoin d'une épaule comme ces associations qui sont proposées. Ça a dû finir. Le disque est plein. Oh punaise. Il est trop bavard. Celui-là, il est bon encore. Celui-là, il tourne. Allez, celui-là, il tourne On va le encore. couper alors. Il faut simplement remplacer à ouf. Voilà. Vas-y, tu peux continuer. Hein. Andrea. Et donc c'est très important de reprendre aussi le travail des personnes qui nous ont épaulés. Ensuite, je pense que ça peut aussi être un travail qui est très intéressant sur la connaissance aussi de ces troubles, donc l'approfondissement de nos déficiences, et ensuite la retranscription pour pouvoir aider ensuite la nouvelle génération. Et toi, Florence? C'est un peu dur à dire, mais je vais essayer. Ces associations-là, oui, ça pourra aider les gens qui en ont vraiment besoin, qui peut avoir aussi des difficultés, des troubles, qui peut aussi les épauler et qui peuvent conseiller aussi beaucoup de choses, déjà pour ouvrir les pistes pour l'avenir, pour leur enfant, pour faire beaucoup d'autres choses. Et vous serez à la journée des 10? Moi, oui. Je pense que oui. Oui, Moi, oui, j'y oui. serais, ouais. Moi, j'y serais. Aussi. Tu laisses faire les remerciements avec ta voix, peut-être? Pas pourquoi. On va juste rajouter un dernier truc. Moi, je suis d'accord avec tout ce genre de trucs, monter des assos. Sauf que moi, personnellement, je me sentirais pas capable de me lancer dans ce genre de truc. Personnellement, Tu vois pas ce que tu pourras apporter. Ouais, c'est trop de responsabilité d'une certaine manière. Ou est-ce que tu te vois dans la nouvelle génération? Comment? Est-ce que c'est le fait de te voir dans la nouvelle génération qui te... Non, même pas. Tu te sens pas capable. Je m'en sens pas capable et puis je préfère. Tu vois pas ce que tu pourras apporter. Je pourrais apporter quelque chose forcément, mais alors. j'en ai pas envie. Là, il crée son groupe de musique, c'est déjà pas mal. Tu nous fais un groupe et tu nous fais une chanson sur le disque. Et puis voilà. Mais c'est parce que ça te blesse d'en parler ou d'une certaine manière, un peu, oui, des fois. Ça peut me gêner. Et puis je préfère oublier que. C'est quelque chose que t'as pas envie d'étaler. Voilà. Plus que ça. C'est ça. Même si j'en parle aujourd'hui, bon. C'est seulement. C'est seulement l'occasion d'en parler une fois dans ma vie. C'est d'aider les autres, mais. Si, un combat, non. Ouais, j'aimerais pas en faire un combat, voilà. Je préfère me détacher de la société un petit peu de ça. Être à part. De toute façon, je pense que faut le vouloir et on peut pas l'obliger. Bien sûr que non. Parce que je pense que c'est vraiment au fond de soi de se sentir apte. Parce que, chacun a une vie, va passer des moments pas faciles et je pense que on ne peut pas forcément faire face à ressurgir tous les moments difficiles. Et surtout, il ne faut pas vraiment forcer la personne à faire ce qu'ils ne veulent vraiment pas envie, s'il a peur d'être jugé ou quoi que ce soit aussi. Peut-être ça. Merci à tous, je crois que... Voilà. Merci Martin, merci Florence, merci Sophie, merci Andrea.
C'est vrai que ça demandait beaucoup Merci à votre vous. part, De courage, je pense, oui, c'est vrai. et- Mais c'était des témoignages qui étaient très 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 forts.